Analyse info, premier numéro, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Nous allons au cours de cette émission vous faire des analyses pointues, des analyses profondes en ce qui concerne l'Église. Nous mettons la parole de Dieu au centre et sur la table et nous jugeons tous. On fait tout passer au peigne fin. Ici, nous ne faisons pas allégeance à qui que ce soit. Ici, nous apportons nos analyses, nous faisons nos analyses, la manière dont nous comprenons et nous voyons les choses, aussi à la lumière de la parole. Ici, nous ne jugeons pas les gens, mais nous faisons passer tout le monde. Qui que tu sois, nous allons te faire passer au peigne fin à la lumière des Écritures. Je parie que ce moment va tellement vous bénir. Aujourd'hui, nous avons trois éléments à l'ordre du jour. Nous allons devoir parler sur la sortie encore médiatique, je peux dire encore, des propos tenus par le pasteur Moïse Mbi qui a tellement lésé beaucoup d'hommes des jeux. Nous allons devoir aussi parler de l'évangile dans son ensemble, la manière dont elle prend son cours. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Nous allons aussi essayer de parler, vous allez peut-être me poser la question, pourquoi, mais nous allons essayer un peu de parler de la musique profane et la musique mondaine. Et à part cela, nous allons parler du concert de Fally Ipupa du Stade de France, comment ça s'est tenu et comment la réaction des hommes des dieux ou encore des enfants des dieux par rapport à ce concert. Je vais donner mon avis quant à ce. Ouvrons directement ce magazine, cette émission. Analyse info au premier numéro par rapport aux déclarations de l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbi. Nous regardons, nous voyons dans la sphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui en RDC, la conduite des pères ou encore la conduite de l'Église. Nous sommes sans doute savoir, être au courant que, en tant qu'enfant de Dieu, encore en tant que chrétien, la manière dont l'Église est en train d'être conduite. Ici, je ne veux pas vous faire l'historique de l'Église, mais nous savons très bien, nos pères aujourd'hui condescendent, ceux qui sont les pères de l'Église aujourd'hui condescendent carrément à Eddie Nabala. Eddie Nabala condescend à Tommy Osborne. Tommy Osborne condescend à William Branham. Personne ne peut le refuter. Quand même les uns ou les autres refuseraient cela, mais on peut le démontrer aujourd'hui à la lumière, c'est-à-dire par rapport à l'histoire, comment les choses ont évolué dans l'Église. Parce que Tommy Osborne a reçu son onction de par le prophète William Branham et Eddie Nabala a reçu son onction de par Tommy Osborne. Et nos pères, ceux qui sont venus aujourd'hui dans l'église du Réveil, ont été impactés par Eddie Nabala. C'est pas le moindre quand même dans l'église en tant que père. Et aujourd'hui, nous avons tant de ceux qui sont sortis. Nous avons les Sonny Kafuta, nous avons les Kankenza, nous avons... Il y en a tout plein, il y en a vraiment tout plein. On peut commencer à les citer comme ça, c'est-à-dire la liste est exhaustive. Alors, parce que j'ai dit, nous allons commencer par le premier sujet de la sortie médiatique de l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbi. Nous allons essayer un peu de circonscrire. Pourquoi? Parce que le pasteur Moïse a été condescend carrément au pasteur Moïse Moulay. Je crois que j'ai bien cité le nom. C'est quelqu'un qui a révolutionné aussi l'Église à l'époque.
Moi, je me rappelle, l'église Cité Bethel était parmi les églises qui, en tout cas, prêchaient la saine doctrine avec l'apôtre lui-même. Et à l'église Bethel, les gens ne mettaient pas de pantalon. À cette époque-là, les femmes, hein, je veux préciser, les femmes ne mettaient pas de pantalon. Et les gens ne se comportaient pas d'une certaine façon. La saine doctrine était vraiment prêchée. Il s'est fait que, voilà, au cours des années, ainsi de suite, Dieu a rappelé son fils à la maison. Et le pasteur Moïse Mbi, qui est son fils, et nous vous en parlerons peut-être plus tard aussi, de remplacement ou encore, voilà, des fils qui remplacent leur père dans le ministère. Nous allons essayer d'aborder ce sujet-là aux jours à venir ici. Nous allons en parler en long et en large. Et le pasteur Moïse Mbi trouve l'église dans l'état dans lequel il se trouvait. Il a travaillé durement. L'église, je dirais d'ailleurs, était quasiment vide. L'église n'avait pas, en tout cas, l'aura qu'elle a aujourd'hui. L'église, je veux dire l'église Cité Bethel. Alors le pasteur Moïse Mbi est venu, il a travaillé. Il a mis en place les mécanismes et il a restructuré l'église. Et il est pasteur responsable de cette église-là. C'est lui qui engage cette église-là. Un pasteur est autonome. Il est l'ange de l'église. C'est lui qui conduit les brebis. Il a je dirais, le ainsi dit le Seigneur pour son église. C'est lui qui a le mot pour ses brebis, parce que ce sont les brebis que Dieu lui a données. Alors le pasteur Moïse Mbi, en tant qu'homme de Dieu, il a de devoirs. En tant qu'homme de Dieu, parce que l'apôtre Paul dit qu'il ne faudrait pas que vous soyez nombreux à enseigner. Pourquoi? Parce que vous serez jugés sévèrement. Un homme de Dieu n'est pas celui-là qui doit prendre les choses de Dieu à la légère. Un homme de Dieu, c'est celui-là qui doit être rigoureux avec les choses de Dieu. On ne vient pas dans les choses de Dieu de manière à s'aventurer, de manière à plaire, ou bien par le m'as-tu vu. Il y a 3 choses qui tuent un homme de Dieu. La première de choses, c'est la popularité. La deuxième de choses, ce sont les femmes. Et la troisième de choses, c'est l'argent. Je dirais l'église du Christ au Congo est tuée par ces 3 choses. J'avais dit dans mon prélude, je ne fais pas la langue de bois. Je vais dire les choses, la manière, la parole de Dieu. Je ne viens pas ici pour caresser les gens dans le sens de poil. Je viens dire la vérité, rien que la vérité. L'église, nos pères, nos pasteurs qui nous encadrent dans ces grandes églises que nous avons ici à Kinshasa ou encore au Congo sont pris par ce piège de ces 3 éléments, 3 choses que je viens de citer. La popularité, les femmes ainsi que l'argent. Nos pasteurs ont été séduits par l'argent. Ils ne font que comme leur cœur les pousse à faire. Quand le pasteur Moïse Mbi, regardant l'église, la mission de l'église, d'ailleurs, si nous rentrons dans les Saintes Écritures, nous regardons, Dieu n'a pas envoyé les gens sur la terre pour se régaler d'une certaine façon. Il est vrai, c'est-à-dire Dieu a donné à l'homme la terre. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On doit manger, oui. On doit rouler carrosse dans des très belles voitures, je suis tout à fait d'accord. Mais Dieu ne nous a pas envoyé de nous vautrer dans les choses du monde. Dieu ne nous a pas envoyé de prendre position d'une certaine façon. Je me rappelle une chose.
À une certaine époque, je priais dans une église de la place chez le docteur Galassi, dans une certaine année, vers les années, voilà, 2005, 2006, 2006, 2005, 2006. Il fallait que nous allions dans les élections. Il fallait que nous allions aux élections. Mais c'était ahurissant de constater que l'église est devenue la chair, qui est un lieu saint. Un lieu, c'est-à-dire que un lieu, voilà, qui ne doit sortir de là que la parole de Dieu, mais qui s'est transformé en un podium ou encore à une chaire de sensibilisation, encore de campagne électorale à l'honneur d'un individu. À cette époque-là, c'était le président Joseph Kabila qui était aux commandes. Et j'ai vu les pasteurs dans l'église, comment ils faisaient la queue. Ils faisaient allégeance au président de la République, à l'époque Joseph Kabila. Et ils prenaient beaucoup de temps pour sensibiliser les enfants de Dieu au Dieu de la chair. J'ai trouvé que c'était inacceptable dans une église du Dieu vivant venir raconter ces genres de choses. La Bible dit, personne ne peut servir Dieu et maman. On ne peut pas mélanger les choses. On vient à l'église pour apporter la parole de Dieu, pour édifier les enfants de Dieu. L'objectif de l'église, c'est de préparer l'épouse. Parce que nous avons un rendez-vous. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. Tout ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, c'est de tralala. C'est du tralala. C'est du n'importe quoi. Moïse Mbiye, en tant que responsable de son église, il a tapé la main sur la table. Parce que dernièrement, nous avions vu comment les pasteurs se sont rassemblés à l'hôtel du fleuve. Ils sont allés dans une conclave, dans un rassemblement, tout simplement pour parler de la Constitution. Je suis Congolais, je reste Congolais. S'il faudrait que je soutienne les institutions, ok, il n'y a pas de problème, en tant que Congolais. Mais en réalité, si on doit le dire, le pasteur doit être apolitique. Le pasteur est comme un soldat. En réalité, le pasteur doit être apolitique. On dit que l'église est apolitique. Comment aujourd'hui nos pères, de manière individuelle, si je dois aller voter, j'ai peut-être mon candidat. Au moment des élections, j'irai pour aller voter. Mais je suis sidéré que les hommes de Dieu, la majeure partie de ces grandes églises, s'y sont assemblés là, à l'hôtel du fleuve, seulement pour dire que la constitution que nous avions autrefois, nous léguée par Joseph Kabila, la constitution de 2006, est vide de contenu. Et que Joseph Kabila, en son temps, il a eu à changer, à modifier la constitution. Nous aussi, nous devons la changer parce que ça ne va pas dans le sens à privilégier ou encore à garantir le bien-être du peuple congolais. Mais je suis perdu. Je suis perdu, moi. Quand je constate, j'observe, je vois les hommes de Dieu, les personnes pour qui nous avons beaucoup d'estime, beaucoup de respect, se réunir dans une salle, payer des montants et pour organiser cette conférence seulement pour dire que nous devons nous réunir et il faut que la constitution doit changer. Donc chaque tête vient et quand il repart, c'est pour aller sensibiliser les brebis. Parce qu'aujourd'hui, moi je dirais, nous avons deux forces. D'ailleurs, l'Église est la première force. Comment? Parce que l'Église, en son sein, regorge toutes les couches, toute la population que nous avons
C'est l'Église qui reçoit tout ce monde. Voyons tout ça, l'Église, où nos pères, nos pasteurs, se sont réunis pour parler de la question. Il faut changer la Constitution. Et ils sont tous d'accord, tous azimuts, tous d'un seul cœur. Ils ont parlé un même langage et c'était à tour de rôle. Chacun prenait la parole sur la chair, disant que nous devons changer la Constitution. Alors, Moïse Mbié sort de son silence et il dit les choses telles qu'elles doivent être. Ouais, je disais que le pasteur Moïse Mbié, sans langue de bois, a tout simplement parlé. Il a dit des choses, il a été véridique. Il a parlé avec tout son cœur. Il s'est exprimé parce que il y a des choses qui ne marchent pas dans l'Église. Background chrétien. Alors, le pasteur Moïse Mbié a traité le camp de ses pasteurs des lépreux. Il dit que les pasteurs ont troqué leur mission spirituelle contre des réunions politiques. Avec des mots durs que le pasteur a utilisés, moi je suis tout à fait d'accord. Parce qu'un pasteur ne doit pas caresser les gens dans le sens des poils. On prend l'exemple d'Élie. Élie a été pourchassé par Jézabel parce que Élie ne disait que la vérité. J'estime qu'un vrai homme de Dieu, il n'ira pas dans le sens à faire plaisir aux politiques, aux pouvoirs en place, ou encore aux gens. Non. Jésus n'a pas été d'accord avec les politiques. Jésus n'a pas fait allégeance à qui que ce soit. Il a traité Hérode de renard. Vous allez vous souvenir. Jésus a été tranchant, il est allé dans le temple, il a observé, il a remarqué qu'on a fait du temple un lieu saint. Ce que les gens ignorent ici, c'est que on ne connaît ni la puissance, ni la force des Écritures. Quand on fait de lieux saints, un lieu de caverne où on vend des choses d'une certaine façon, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comment une église, les pères qui sont censés normalement nous prêcher la parole de Dieu, leur mission c'est de préparer l'église pour le royaume des cieux. Mais les pasteurs se sont réunis avec les informations que j'ai en ma possession. Ils ont touché 4 millions de dollars. 4 millions, je dis bien. Pas 4 000 dollars, mais ils ont touché 4 millions de dollars. Que dire? Les pasteurs ont été soudoyés. Les pasteurs ont été achetés par le pouvoir. Les pasteurs ont été corrompus. Quand Moïse Mbié monte du haut de la chair et condamne ses actes et traite ses pasteurs de lépreux, Moïse Mbié n'a pas raison. Quand je vois certaines personnes en train d'insulter l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbié dire que on ne juge pas les hommes de Dieu, voilà, ne jugez pas comme la Bible le dit. C'est parce que vous ne maîtrisez pas les Saintes Écritures. Quelqu'un qui va à l'encontre de la parole de Dieu, quelqu'un qui sort des Écritures de Dieu, vous ne voulez pas que nous puissions juger une telle personne. Alors, vous ne maîtrisez même pas cette parole. Vous ne maîtrisez même pas les Écritures. La mission de l'Église, ce n'est pas de s'assembler ou bien de dire que cette constitution est mauvaise, nous devons la changer. Ce n'est pas ça la mission des hommes de Dieu.
Quand c'est l'église catholique, on dit que l'église est apolitique. L'église ne peut pas s'ingérer dans les affaires de l'État, ainsi de suite. L'église doit être au milieu du village. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens ont enlevé leur cerveau. Les gens ne veulent plus réfléchir. On se met à insulter. Aujourd'hui, on est tout à fait d'accord que l'Église est là dans la politique. L'Église doit accompagner les politiques. L'Église est au centre même de la politique. Mais quand c'est Monseigneur Ambongo, mais c'est le cardinal Ambongo, l'Église est apolitique. Pourquoi l'Église s'ingère? Il y a ces personnes, ces citoyens qui sont contre le cardinal Ambongo. Moi, je n'arrive plus à comprendre. Alors, disons-le comme ça, tout le monde sont alors dans la politique. Ou bien, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, que tous nos pasteurs, tous nos pères font semblant d'être pasteurs à l'église, mais en réalité, ce sont des politiques. Ils font la politique. Pourquoi ça devait être seulement ces têtes-là que nous connaissons très bien? Pourquoi? Et en quoi est-ce que Moïse Mbi a péché? En quoi est-ce que Moïse Mbi a fait du tort à ces hommes des dieux? Écoutez, Élie n'a pas ménagé qui que ce soit en son temps, que ce soit les souverains sacrificateurs ou qui que ce soit, parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi des grandes églises, des grandes églises. Il y avait des synagogues, il y avait des grands serviteurs des dieux, comme nous les avons aujourd'hui. Moïse ne les a pas aménagés. Élie plutôt, voulais-je dire. Élie les a tous condamnés. Vous voulez qu'aujourd'hui, quelqu'un se dresse, se réunisse pour dire un même langage comme vous semblez le dire? Ça ne peut pas se faire. Il faudrait que certaines personnes disent aussi les choses autrement, de la manière dont ils sont convaincus de le dire. Pourquoi est-ce que vous voudrez seulement que les gens réfléchissent en votre manière, que les gens aillent en la même direction que vous? Ça ne peut pas se faire. Alors, la position du pasteur Moïse Mbi reste, et c'est une position que moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je soutiens. Parce que on ne peut pas, dans un lieu saint, venir raconter des choses qui n'ont rien à voir avec les âmes des enfants de Dieu. Vous savez, chers hommes de Dieu, vous avez les âmes des dieux. Vous avez les âmes sur vos mains. Vous avez les âmes sur vos mains. Nourrissez-les. Nourrissez-les, s'il vous plaît. Vous n'avez pas reçu mandat ou bien la vision que le Seigneur vous avait donnée. Je n'ai pas vu un pasteur qui est venu, qui a dit « Ah, le pasteur, le président de la République s'est révélé à moi. Il m'a dit que je devrais ouvrir une église pour faire ça, 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 ça. » Personne. Mais tout le monde vient au nom de Dieu. Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit que je devrais faire ça, 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 ça. Dieu m'a dit je devrais faire ça, ça, ça. Voilà ma mission. Mais votre mission, dès lors que votre mission change, on doit suspecter. À un moment donné, on va remettre en cause votre mission. On va remettre même les années que vous avez fait dans le ministère. Je suis sidéré de constater un pasteur de Bandal, l'évêque Mukuna, dans une chambre, dans une salle, avec l'artiste Jibem Piana, en train de chanter en l'honneur de la Constitution. Donc aujourd'hui, le monde peut se réunir avec les hommes de Dieu, c'est-à-dire que les mondains, ceux qui sont ailleurs, peuvent se réunir seulement pour la cause de la Constitution. Parce qu'on sait qu'on aura de l'argent, parce qu'on aura une enveloppe d'une certaine façon. On ne fait plus les choses par conviction, on fait les choses parce qu'il y aura une enveloppe qui sortira. Et où est la part, cher pasteur, de l'église? Où est la part de la brebis qui est assise là, sur le banc? Où est la part des âmes que Dieu vous a confiées? C'est pourquoi le pasteur Moïse Mbi dit que la mission de l'église
La mission des pasteurs a été écartée. La mission de l'Église, en quelque sorte, on dira que l'Église est en train de vendre son droit d'aînesse, comme Jacob avait vendu son droit d'aînesse. C'est la même chose que l'Église est en train de faire maintenant. Vous êtes en train de vendre votre droit d'aînesse. Vous êtes en train d'exposer l'Église. Vous êtes en train d'exposer les enfants de Dieu. Revenez à la raison. Revenez à la raison, chers hommes de Dieu. Je ne vois aucun mal qu'a fait le pasteur Moïse, mais si ce n'est que d'interpeller l'Église. S'il estime que vous êtes dans le camp des lépreux, vous êtes des lépreux, alors revenez. 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 Revenez à la raison. Revenez à la raison, chers hommes de Dieu. Revenez à la raison. Alors, j'avais dit dans mon prélude que nous allons aussi parler de cette affaire du concert. Bon, il est vrai, nous sommes Congolais, nous sommes missions en RDC. Il y a l'artiste Fally Ipupa qui a joué son concert au Stade de France, le 2 et le 3. En tant que journaliste, je suis au courant de tout ce qui se passe sur la toile. Mais était-ce nécessaire que les hommes des dieux, en quoi le Stade de France, ou bien les prouesses de l'artiste Fally Ipupa, glorifient-elles l'Église, rentrent dans le camp de l'Église, et en quoi c'est un honneur? J'ai vu les hommes des dieux, je ne vais pas les citer, ils se connaissent, féliciter Fally Ipupa, dire qu'il a levé haut l'étendard du pays d'une certaine façon. Et c'est les ADC qui brillent. Ok, c'est bien bon. Là, nous sommes en train de mélanger. La Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit on aimera l'un, on haïra l'autre. Personne ne peut servir maman et Dieu. Alors nous sommes dans l'église du temps de la fin où les gens sont en train de faire du mélange, de l'hybridation. Dieu a toujours été contre l'hybridation. Nous sommes en train de mélanger la religion avec la mondanité et ça passe, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si vous pouvez quand même faire vos choses, faites-les en coulisses. Si vous avez des relations avec ces personnes-là, faites-les en coulisses. Il n'y a pas eu un seul homme de Dieu, j'en ai vu plusieurs. Aujourd'hui, on veut tolérer, on veut normaliser que la musique chrétienne, comme j'ai vu quelque part là, que la musique chrétienne n'était pas aussi mauvaise. J'aurais appris que la musique chrétienne, la musique mondaine n'était pas si mauvaise. Or, qui a dit que la musique mondaine n'était pas si mauvaise? Alors, si tel est le cas, alors dans nos églises, chantons alors tout ces chansons de ces musiciens que nous connaissons très bien. Recevons-les chez nous. Donnons-leur alors notre chair. Acceptons alors que ces musiciens viennent chanter, que leur cantique, ou que je le dise comme ça, que leur cantique joue dans nos églises. Comment on peut tolérer une bêtise comme ça? C'est l'église du 21e siècle, c'est l'église de mon pays qui tolère, qui commence à tolérer ce qui n'est pas tolérable. Normalement, l'église devrait se réveiller. L'église devrait normalement se réveiller. Le mal, c'est que j'ai vu le nombre, ce qui me cœur, le nombre des personnes qui ont rempli ce stade-là. Ce sont les mêmes personnes qui vont dans les églises. Ce sont les mêmes personnes, quand on les impose les mains, elles tombent. Ce sont les mêmes personnes qui viennent voir les pasteurs en coulisses pour tel cas. Ce sont les mêmes personnes qui sont des intercesseurs dans les églises. Ben, à un moment donné, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis un peu perdu, quoi. Je suis un peu perdu.
Je suis un peu perdu. L'Église a la mission de paître les troupeaux du Seigneur. L'Église a la mission de ramener toutes choses. L'Église a la mission, comme Élie l'avait, de rétablir l'autel. Aujourd'hui, l'autel n'existe plus. L'autel du Seigneur n'existe plus. Élie a bâti l'autel. Élie a rétabli l'autel. Il a ramené le feu dans l'autel. Mais aujourd'hui, le feu n'existe même plus dans l'église. L'autel, n'en parlons même pas. Les gens prêchent. Et utilisant, c'est-à-dire que l'intelligence et l'intellectualisme. Il n'y a que l'intellectualisme aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on parle un bon français. Ce n'est pas parce qu'on a étudié en Europe. Ce n'est pas parce qu'on est resté aux États-Unis ou au Canada, en France, ou bien on a fait des études, je ne sais pas quoi, on a fait la théologie, on est docteur en théologie, qu'on peut manipuler les versets, qu'on se dit pasteur. Non, monsieur. Non, 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 non. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est en train de mourir. L'église est en agonie. C'est à cause de ces gens, des pasteurs, des loups, que les gens ont accepté. Je vous avais dit au début, l'homme des dieux meurt par la popularité, par la femme et par l'argent. Et je vous ai dit aussi tout à l'heure là, les hommes des dieux ont été soudoyés par 4 millions de dollars pour faire passer, pour faire accepter au peuple qu'il faudrait changer la constitution. Moi ici, je ne dis pas que c'est mauvais de changer la constitution. Non, non, non. Moi, je suis dans le cadre de l'église. Que l'église n'a pas reçu mission de faire ce travail-là. Laissez cette affaire-là aux politiques et aux politiciens. Laissez cette affaire-là aux communicants. Laissez cette affaire-là à ceux qui sont habilités de le faire. L'église n'a pas reçu mission de faire ce travail que vous êtes en train de faire, cher homme de Dieu. Revenez dans le bon chemin. Notre soutien indéfectible au pasteur Moïse Mbiye, qui n'a dit que la vérité, comme les juristes disent. Il n'a dit que le droit. Alors, Moïse Mbiye n'a dit que la Bible. Et ici, sur ce plateau, nous ne dirons que la Bible, nous dirons que la vérité à la lumière de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.